Que risque ce soldat israélien, d'après vous? Écoutez, si j'ai bien compris, l'enquête vient d'être ouverte par le procureur péruvien. Une enquête comme ça peut prendre beaucoup de temps. On ne sait pas sur quoi elle débouchera. Donc pour l'instant, il n'y a pas besoin de s'affoler. Néanmoins, c'est quelque chose de tout à fait révélateur de ce qu'est un front dont on parle peu dans la guerre. C'est un autre front dans la guerre qui oppose Israël à ses ennemis. Et c'est le front juridique quand il y a une guerre qui utilise les moyens juridiques. Et c'est une bataille, ce dont vous parlez est une bataille qui a lieu sur ce front-là. Oui, justement, toutes ces poursuites à l'étranger, est-ce qu'elles tiennent juridiquement parlant? C'est-à-dire, on a vu des soldats qui sont poursuivis au Brésil et dans d'autres pays latins. Pas seulement latin, je pense qu'il y a des demandes en France, en Angleterre, peut-être dans d'autres pays européens. Est-ce qu'elles tiennent? Elles tiennent, oui, souvent parce que sont visés des binationaux, donc les juridictions domestiques en cause ont compétence. Ce sont des États qui sont signataires du statut de Rome, donc ils peuvent aussi poursuivre sur cette base-là, sur la base de la compétence universelle. Bref, techniquement, ça tient. Ensuite, ceux qui sont à l'origine de ces plaintes, de ces affaires, vont identifier des soldats qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, il y a des éléments de preuve. Après, évidemment, ces éléments peuvent être manipulés. Il peut y avoir des faux qui sont utilisés. C'est toute la difficulté parce qu'à partir du moment où il y a une procédure en cours, il est extrêmement difficile pour celui qui est attaqué, pour celui qui se défend, de prouver la fausseté d'un certain nombre d'accusations. Il peut y avoir des faux numériques, toutes sortes de faux. Il est difficile pour lui de se défaire de ces accusations. Il y a là un grand danger. Et au-delà de ça, il y a un danger qui évidemment plane au-dessus de la tête des responsables civils et militaires israéliens, car ils peuvent être poursuivis dans beaucoup de pays. Non, effectivement. Alors justement, ça nous amène à ces mandats d'arrêt émis contre Binyamin Netanyahou et Yoav Gallant, l'ancien ministre israélien de la Défense. On entend que la Cour pénale internationale serait aujourd'hui paralysée suite aux sanctions imposées par l'administration Trump. Est-ce qu'on peut envisager, espérer que ces mandats d'arrêt soient finalement abandonnés? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Je pense qu'il faut les reprendre rapidement les uns après les autres. Il y a d'abord la situation du bureau du procureur. Vous avez raison, le bureau du procureur a été impacté par les sanctions, ou plus exactement par les menaces de sanctions, parce que pour l'instant, très peu ont été visés par l'administration, la nouvelle administration américaine, mais le procureur lui-même a été visé, et ça a servi de signal d'alarme à tous les membres du bureau du procureur. Donc, il est évident que ça a un impact. Mais est-ce que cet impact peut se refléter immédiatement dans la procédure qui a lieu devant la Cour pénale internationale? Non. Il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord le fait que le procureur Khan s'est retiré il y a quelques jours, vous le savez, temporairement, le temps qu'une enquête qui est menée et qui est fondée sur des allégations à son encontre, que cette enquête puisse aboutir. Alors, si elle aboutit et que les allégations sont fondées, il est possible et même probable qu'il se retirera définitivement. Si elle aboutit, mais à considérer que les allégations sont non fondées ou en tout cas peu fondées, il est possible et même probable qu'il reprendra ses fonctions. Donc ça, pour l'instant, ce sont ces deux adjoints, les deux procureurs adjoints qui dirigent le bureau du procureur, et ça n'apportera pas grand changement. En revanche, il y a une décision récente qui est très intéressante, c'est une décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale du 24 avril dernier, qui dit à la Chambre préliminaire, vous n'avez pas examiné les arguments juridiques soulevés par l'État d'Israël, et notamment portant sur la compétence. Et vous devez le faire. Vous devez le faire. Donc, elle renvoie la Chambre d'appel, renvoie à la Chambre préliminaire, c'est-à-dire la Chambre qui a délivré ou qui a autorisé la délivrance des mandats d'arrêt. Elle renvoie l'examen de ces questions juridiques très importantes. Et il est possible, mais c'est peu probable, que la Chambre préliminaire considère que les arguments de l'État d'Israël portant sur la compétence
soit des arguments fondés. Et à ce moment-là, en effet, ça changerait beaucoup de choses. Mais il y a peu de chances, je vous le dis, il y a peu de chances. Néanmoins, c'est une possibilité. Quelle serait une autre possibilité pour contrer ces mandats d'arrêt si ces possibilités existent? Alors, vous m'excusez, mais je ne vous ai pas entendu parce que ça a coupé juste au moment où vous posiez votre question. Non, alors je disais, est-ce qu'il y a d'autres moyens de contrer ces mandats d'arrêt? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, vous aurez noté que la Chambre d'appel, dans la décision dont je viens de vous parler, n'a pas révoqué les mandats d'arrêt. C'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que ces mandats d'arrêt ont toujours cours. De plus, vous aurez noté aussi qu'il y a quelques temps, juste avant de se retirer temporairement, le procureur Khan a indiqué qu'il travaillait sur d'autres mandats d'arrêt visant des Israéliens. Ceci posé, il y a toutes sortes de possibilités naturellement. Il y a d'abord des discussions juridiques, par exemple les arguments soulevés par l'État d'Israël, ceux dont je vous parlais, qui n'ont pas été encore examinés par la Chambre préliminaire, sont des arguments solides, très solides même, fondés notamment sur ce que disent les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo ne donnent pas compétence à la Palestine sur des Israéliens. Et donc la Palestine ne peut pas déléguer sa compétence à la Cour pénale internationale. Ça, c'est un argument important. Il y en a d'autres. Il y a d'autres arguments juridiques qui peuvent être soulevés non seulement par l'État d'Israël, mais aussi s'il y avait... On n'a plus beaucoup le temps, donc si vous pouvez conclure en 15 secondes. Excusez-moi. Il est toujours possible, non, je vous en prie, il est toujours possible de discuter juridiquement, il est toujours possible de négocier, il est toujours possible de faire valoir des arguments juridiques ou factuels.